Donc, bah, la dernière fois, si tu te souviens, ça remonte, hein, ça fait très très long. J'ai regardé la fin au moins pour voir lors de la dernière vidéo. Ah bah t'as regardé la fin. Donc oui, rappelle-toi, tu t'étais fait arrêter. Ouais. T'étais en prison. Le procureur Philip Stones t'avait accusé de tous les maltraitances envers ton enfant. Puis il y a eu une grosse douille. Qu'est-ce que Il a tu vois là? pas. Tu te vois l'image où t'es derrière les barreaux, c'est ça? Ouais, ouais, Ouais. il y a cette image. Elle est magnifique, hein. Magnifique image. Euh, Ça ne va pas, l'orange. Ça te va pas l'orange? Ouais, bah, écoute, ça c'est le marteau qui toque, hein. C'est fini pour toi. Euh, Qu'est-ce que je vais te mettre comme belle musique? On va reprendre là-dessus. Voilà. Donc, tu te retrouves dans une cellule du pénitencier de Lake County, de la ville de Chicago. Tu es dans une cellule très étroite avec des barreaux en fer. Et il y a une petite lucarne au-dessus de ta tête, toute petite. Tu peux même pas passer un bras dedans, mais cette lucarne, elle émet la lumière de la lune. Et tu sais que quand le soleil va se lever, il y aura un rayon de lumière qui en sortira. Donc ça t'inquiète un petit peu, mais tu... Voilà. Et tu as des gardiens qui te surveillent. Tu as ce mec-là. Est-ce que tu le vois? À Non. droite. Ouais, ça bug un petit peu. Tu vas le voir. Là. Et tu as ce mec-là. Ils sont assis devant ta cellule et ils t'observent et ils disent rien. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, je regarde les alentours, et une fois que j'ai fait ça, peut-être que j'observe un peu en particulier les deux gardes qui sont en face. Est-ce qu'ils ont Ils... l'air normal? S'ils ont l'air normaux, ouais, ils ont l'air normaux. Bah, ils ont l'air. Ce qui a Et, pas l'air très normal, c'est qu'ils parlent vraiment pas, aucun des deux, quoi. Et tu vois sur leurs épaules, ils ont des capteurs, des micros pour alerter s'il y a le moins de problèmes. Vous allez continuer à me regarder comme ça pendant des heures? Ah ouais, ils te surveillent. Ils veulent être sûrs que tu bouges pas, en fait. Hein, les barreaux, tout ça, c'est pas suffisant pour vous? Ça a pas l'air d'être suffisant, ouais. Ah, ils parlent même pas en fait. Ah, tu leur parles, excuse-moi. Ouais, littéralement. Ah ouais, ils te parlent pas. Non, ils te répondent pas, ils te regardent. Il y a celui de droite, là, le gros, il a un petit sourire un peu narquois, quoi. Hein. Et ça fait 1 heure hein, qu'on t'a transféré, là. Et celui de gauche, au bout d'un moment, il se lève de sa chaise. Et il s'en va. Eh bien, il va où ta copine? Et le mec, il répond pas. Il répond pas, quoi. Il regarde son espèce de calepin. Puis il griffonne quelque chose, et puis il te regarde, et puis il te fait un sourire. Puis il fait une croix avec ses deux mains, il prend ses deux doigts, là, puis il fait une croix. Ah, impressionnant. L'autre mec, au bout d'un quart d'heure, revient. Et il a l'air de porter quelque chose dans ses mains. Tu vas vite comprendre ce que c'est. C'est 2 jerrycans d'essence. Et il les pose à ses pieds. Ouais, la traduction, ils sont au courant, quoi.
À mon avis, je m'écarte des barreaux. Hein. Tu t'écartes des barreaux. C'est la cellule, elle fait. Y a même pas de lit, y a rien. Hein. C'est même pas une cellule de prisonnier, hein. C'est du foutage de gueule. Hein. Ah, c'est limite une bulle d'isolement, quoi. C'est une cellule d'isolement, quoi. Tu peux reculer de 2 mètres et après t'es sur le mur, quoi. Et une troisième personne qui va arriver. Cette troisième personne, la voilà. S'approche, il se met à 50 cm de tes barreaux. Pour pas que tu puisses l'attraper. Hein. Et J'aurais chopé sinon. alors, monsieur Price, comment trouvez-vous votre cellule? Confortable? Enfin, disons qu'il manque un lit. Ah, vous avez pas besoin de lit, vous. Ah, je suis toujours plus confortable avec un lit. Hmm. Alors, vous êtes venu jouir de votre victoire? Ah, pas du tout. Moi, je ne fais que mon travail. Ah, et vous Oh. bossez pour qui? Hein? Faudra que je sache qui m'a eu. Il se marre. Il se rapproche un petit peu, il tend la tête. À votre avis, qui a demandé qu'on vous enferme ici et qu'on vous exécute? Quelqu'un qui est en haut d'une tour? Il fait non, non, non avec son doigt. Il te regarde. Il fait je peux bien vous le dire. De toute façon, dans quelques minutes, vous ne serez plus que qu'un tas de cendres. Et il se tourne vers les deux gars là. Qui se lèvent tous les deux. C'est quelqu'un de votre clan. Toréador, qui m'a demandé de vous éliminer. Tu as raison. Disons que votre existence déplaisait beaucoup à cette personne. Ah, donc elle a décidé sur un coup de tête de bille. Vous comprenez moi, j'ai rien contre vous, monsieur Price. Je ne fais que mon travail de procureur. Et puis, vos actions menaçaient un petit peu la mascarade. En temps normal, on aurait effacé toute trace de votre vie humaine et on vous aurait donné une seconde chance. Mais là, la personne qui m'a engagé m'a demandé spécifiquement que vous ne ressortiez pas vivant de cette prison ce soir. Il se tourne vers les deux gardes et dit vous maquillerez ça en suicide, n'est-ce pas? Hein? Comme vous l'avez déjà fait. Puis les deux gars, ils parlent pas, ils font oui de la tête. Bon, écoutez, monsieur Price, est-ce que vous avez autre chose à dire avant qu'on se quitte? C'est que j'espère pour vous que je sortirai pas d'ici. Oh, vous sortirez en poudre, monsieur Price. Vous sortirez en poudre. Allez, J'espère pour adieu. vous. Puis il s'en va. Le gros, pour la première fois, t'entends sa voix. Il a une voix comme ça. Va chercher ce que tu sais. Et il s'envole lui aussi, il reste plus que le gros. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Dans la fin, donc. Police. Des barreaux de fer. Du coup, tu fais Là, que tu dalle? peux appeler assez rapidement. Je vais essayer d'augmenter ma force tranquillement. Ouais, vas-y.
J'augmente. Tant qu'on peut dépasser, hein. Mhm. Bien sûr, tu peux dépasser. Tac. Utiliser 5 points de sang D'accord. pour augmenter de 5 ma force. Ok, il t'en reste combien de points de sang, pour information pour moi? Vient enlever celui du matin. 13. Alors n'enlève pas celui du matin, hein, puisqu'on était en pleine nuit. T'avais déjà dû l'enlever au début du procès. Ouais, moi aussi. Ok. 13. Il reste 9 points de sang. Alors, l'autre Et, flic, du coup, pendant que tu fais ça, l'autre flic va revenir. Il a 2 appareils avec lui. Le premier, c'est une pompe avec un tuyau. Avec, voilà, ça a la main, ça manivelle. Et l'autre truc, tu reconnais tout de suite ce que c'est un espèce de mini lance-flamme. actuellement, il le transporte, c'est tout. Ouais, et il le pose au pied de son pote. Et dès qu'il pose et que l'autre il regarde son ami, j'essaye d'ouvrir les barreaux avec ma force. Ok. Tu vas faire un jet de force. Et tu vas faire ça à la difficulté 8, s'il te plaît. Force dessus. Force. Un point de volonté. Mhm. Il me semble. On va l'appeler Boom Boom, mais. Le point de volonté est à l'intérieur déjà. Ça te fait Ouais, 3 c'est réussites. ça. Hein. Ok. Donc tu commences à t'approcher des barreaux et du coup tu essayes de les écarter, j'imagine. Ouais, c'est d'écarter pour essayer de passer mon corps. Alors ça commence à s'écarter. Le gros, il prend sa matraque, il la pose sur les barreaux et en fait il envoie un coup de schlag électrique. Le salaud. Tu vas faire un jet Alors attends, il va faire les dégâts d'abord. Ouais. Tu vas faire un jet de vigueur, s'il te plaît. D6. Ouais, t'as vigueur, pas force. Hein. Ah, vigueur. Aucune réussite. Tu as tes mains qui brûlent. Et tu lâches les barreaux instinctivement parce que c'est, tu vois, c'est violent la schlag que tu viens de te prendre. Ah, Et saloperie. du coup, tu les as un peu réveillés, les 2 gardiens. L'autre, il pompe et avec le tuyau qu'il a branché, te gicle de l'essence sur toi. Il te fout plein d'essence sur la gueule. Qu'est-ce que tu fais? Soit je continue, soit ils vont me brûler. Hein. Tu réessayes avec les barreaux? Ouais, je augmente encore de 2 ma force. Vas-y. Pour difficulté 8. Hein. Mhm. Ils ont encore un point de volonté. Hein. Ouais. Ah, t'as encore 3. Ouais. Tu plies davantage
Les barreaux. Mais c'est pas encore suffisant pour passer. Je dis... Non, non, la célérité ça marche pas, ça fait de force. Là, t'es trempé, t'es humide d'essence. Hein. Le gros, il démarre le lance-flamme. Donc ça fait... Tu vas faire un jet de courage. Difficulté 9. C'est 3D. Encore un point de volontaire. Mm. Non, on peut pas l'utiliser contre le courage, une seule. Ah ouais? Je me rappelle plus de ça, cette règle-là. Je sais plus s'il y avait cette règle ou pas. Non, je pense que tu peux utiliser ton point de volonté. Ah, j'ai utilisé. Donc, bah, pour l'instant, t'es pas en frénésie, mais... qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu arrives à te contrôler, mais... Je vais utiliser encore 2 points de sang pour monter ma force. Hein. Ok. Bon, je vais mourir. Mais de toute façon, tu le sais que tu vas mourir. Ah, Tu le sais que tu... Bah, je te l'ai dit que t'allais mourir. Personne veut me croire. Même Thémis, là, elle me croyait pas, mais bon... Le journal l'a dit que t'es mort. Je le fais une dernière fois, je roule à main. Montrer sur ma célérité pour me barrer à la suite. Mmh. Alors... Je refais un jet de force. Ouais, vas-y. Par un point de volonté. Oh putain, je fais que des 3 quoi. Ah là là. Avec 9, 12 dés quoi. C'est de la malchance, hein. Bah, j'ai brûlé sur ici. Alors, il prend le lance-flamme. Déjà, il tire avec. J'ai fait qu'une réussite, c'est ça? Seul, ouais. Donc, du coup, bah, c'est suffisant pour faire des dégâts. Et donc... Ouais. Bah du coup, tu comprends bien que comme t'es aspergé d'essence, tu brûles bien. Hein. Je crois. Et je meurs. Voilà, tu vois l'image là? Tu vois ou pas? Ah ouais, je vois. Tu vas te mettre 6 dégâts aggravés. Le truc c'est qu'on peut aller jusqu'à 5 au max comme ça. Non, non, c'est une fois que t'as 7 dégâts, t'es mort. Dégâts aggravés. Normalement, t'es frais là, t'as pas de dégâts. On fait déjà, ça fait longtemps. Hein. Tu mets l'étoile. T'as le slash, t'as la croix, tu mets l'étoile, tu mets 6 étoiles. Voilà. Ouais. Tu vas me faire un jet de courage. Maintenant. Jet de courage, difficulté 9. T'es en train de brûler vif, quoi. On est d'accord, t'as pas force d'âme, hein, toi. Bah non. Mmh. 2 réussites. Ok. Pendant 2 rounds, tu rentres pas en frénésie. Hein. Mais ça va pas tarder. Hein. Tu sens ta chair qui rôtit. Et ça te brûle tout le corps, tu hurles en fait. Donc je t'ai mis une deuxième image. Et le gars il redonne un coup de lance-flamme. Achevé. Et ta cellule est remplie de flammes. Tu refais un jet de courage.
C'est 9, hein. Ouais, c'est 9 la difficulté. 0 réussite. Bah écoute, t'es dans les flammes, dans un dernier désespoir, tu sautes contre les murs, qu'on t'essaye avec ta force de défoncer les barreaux. Refais un jet de force. Voilà, tu plies les barreaux vers l'extérieur quand tu fonces dessus pour essayer de te barrer, mais ça, ça s'aide pas quoi. Tu vas te mettre la dernière blessure aggravée et puis tu t'écroules par terre. Du coup, bah j'arrête la musique. Il est quelle heure? 21h36. Bon bah écoute, ce fut rapide.